Immigration aux États-Unis, immigration au Canada, statut protection temporaire TPS pour Haïtiens aux États-Unis. Mes amis, c'est sujet ça que nous allons aborder dans Jabez Immigration. Merci d'être ou branché. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Je parle avec nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Nous souhaitons nous tous bienvenus, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Ça fait un plaisir de ce que nous connaissons que ou branché et merci d'être que ou confirmer ça là où avec ou dire que ou branché Jabez. Mes amis, nous allons parler de statut protection temporaire TPS pour Haïtiens yo. Ici aux États-Unis, c'est une bataille juridique et une bataille politique cap continuer et dans jour, semaine, mois cap vin là, il pral vraiment décisif parce que nous connaissons que gagne un dossier qui dans congrès, gagne un dossier tout qui dans Cour suprême, là, m'a parlé de statut protection temporaire pour Haïtiens. Donc, c'est comme ça, nous avons que Chambre député, grâce à une pétition, ça a les pétitions de décharge, député Massachusetts Anna Presley, eh bien, il était bravé politique migratoire. Président Donald Trump, là, côté député au voté pour un prolongement TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, pour une période de 3 ans. Ça t'a voulu dire que TPS, ça tape exister, tape là toujours jusqu'en 2029 et d'après constitution américaine, eh bien, laisse ça tape gagner yon l'autre président leur considéré 2029 parce que président était 2 ans encore sous pouvoir au point que pral gagner élection qui n'a mi-temps mandat novembre cap vinn là. Donc c'est jeudi 16 avril 2026 là qui sont passé là, député yo te prend un vote pour protéger environ 350 000 Haïtiens. Eh bien, protection contre déportation, contre protection contre expulsion, contre protection tout contre et arrestation pendant 3 ans. Projet loi ça a passé à 224 voix pour et 204 contre. Gagné et plus passé une dizaine républicains qui te viennent poter coller avec démocrates pour projet de loi ça capable avancer dans direction Sénat. N'a pas rappelé que des députés Anna Presley t'ont utilisé ça une procédure parlementaire qui les pétition de décharge pour te forcer vote là aller en séance plénière. Madame Presley, lui-même, après gros victoire ça pour lui parce que son victoire qui sortit après une bataille manche longue, une bataille marathon, eh ben, lui-même, il était aux anges. Il était très satisfait et il était même fait sortir un communiqué. Il précisait que, ma cité pour nous, c'est une victoire monumentale. Lors considéré bataille manche longue ça, bataille marathon ça pour protéger sécurité, dignité et humanité voisin haïtien nous yo. Dans publication ça ou bien dans communiqué ça, Madame Presley ajouté que démocrates et républicains te mettaient tête yo ensemble pour soutenir voisins haïtiens nous yo, non seulement parce que c'est une politique qui saine leur prend décision comme ça, mais c'est une politique de bon sens. Parce qu'elle dit, mais pas seulement parce que son politique saine et une politique de bon sens, mais aussi c'est parce que c'est la chose juste pour te faire, c'est une question humaine, donc ça te doit fait. Et ça fait me penser à un texte biblique côté Jésus te dit que il est convenable donc que nous accomplissions ce qui est juste. Et c'est ça, Madame Presley a expliqué que décision, ça c'est pas seulement une politique saine et une politique de bon sens, mais c'est parce que c'est ça qui te doit fait, eh bien, député yo annoncer les couleurs, yo voté en faveur et pétition de décharge ça qui visait accorder 3 ans encore pour haïtiens qui gagnent statut protection temporaire TPS donc pendant 3 ans ça si bagal arrivé juste dans bout li eh ben haïtiens yo a protégé contre déportation, il a protégé contre expulsion, il a protégé contre arrestation tout. Mais faut dire tout que toute bagage ça fait là gagne un aspect politique là-dedans. On dit un aspect électoral là-dedans. Ça veut dire son bagage très transactionnel. Ça veut dire que pile bagage qu'a fait c'est pour mais faut pas dire que transactionnel totalement. Il y a des gens qui fait c'est parce que quoi que c'est ça qui est juste pour faire. C'est ça qui est correct là pour faire. Mais faut pas retirer tout l'autre aspect parce que tout ça a fait dans plusieurs registres
parce que gen élection qu'a fait. Donc, il est capable de transactionnel, ça veut dire, moi, fais un bagay pour me joindre un bagay à retour. Comme ça, tout, li gen doit faire parce que tout simplement, mon a estimé que, c'est ça qui est juste pour le faire. Donc, tout ça, c'est pour me dire nous que, vote, ça prend dans un contexte politique et électoral très précis parce que pour le gagner, élection mi-mandat en novembre prochain. Donc, tout soit fait qu'on a, tout vote qu'on prend, toute position qu'on a kembe, le carreau vient joindre nous pendant période campagne électorale. Donc, c'est comme ça, en pile dans les républicains qui votaient en faveur décision ça, donc en faveur haïtien yo, c'est politiciens qui sortent dans circonscription que vous considérez comme circonscription chien rage. Ça veut dire, c'est côté qui gagne en pile discussion et surtout par rapport à la prochaine élection mi-mandat, notamment dans un état en cours, état New York. Parmi les républicains ça qui votaient en faveur projet de loi ça, qui sorti dans pétition de décharge ça, nous jouons un député qui sorti dans état Floride, état soleil là, et par exemple c'est Maria Elvira Salazar, gen Carlos Jiménez, et puis gen Mario Diaz-Balart, même gens tout avec deux députés tout qui sorti dans Ohio, qui c'est Mike Carney avec Mike Turner. Projet loi ça désormais qu'on y a après que le fin fait et étape chambre député à qu'on y a, il y a l'autre étape encore. Gagner Sénat et nous connaissons Sénat, gagner majorité républicaine, majorité républicaine captain projet ça et nous connaissons que en général Sénat ont gens pas fin d'accord avec projet comme ça, leur parler de TPS. Mais faut dire tout que gagne plusieurs, on te dit plus qu'on dizaine qui ont même te poté collé dans chambre député pour te vin et voter qui fait que vote la passé. Donc on y a question dans Sénat. Grand pile monde qui connaît Elizabeth Warren qui dans Massachusetts, même gens avec député Ayanna Pressley, lui-même il était en pile coup de main dans campagne que Ayanna Pressley tape mené. Donc il y a des gens qui croient que au rendez-vous dans Sénat, Elizabeth Warren lui-même il pourrait le porter coller tout. Faut nous connaître que yon moun tap ko Elizabeth Warren, yon ti jan proche haïtien yo. Et nous connaissons par exemple Bradley Doyenankou, t'es dans bureau li, donc li très connaît problème haïtien et puis il a une petite tendance socialiste tout. Même genre avec Bernie Sanders, même genre avec magistrat Zoran Mandani. Et ben yo même yon ti jan très pro immigrant. Donc ça veut dire qu'on y a dossier après dans Sénat côté que pral gon l'autre bataille encore, une bataille politique qui pral gagner surtout avec majorité républicaine. Faut dire que gon républicain qui allé là parce que qu'on y a Molen, député Molen qu'on y a c'est lui qui est responsable DHS, département sécurité intérieure là. Donc ça veut dire son vote en moins que républicain gagne. Donc si normalement que vote la passé dans le Sénat, la Maison-Blanche a déjà parlé. Il dit que s'il passait dans le Sénat, la Maison-Blanche a déjà indiqué que le président Donald Trump lui-même l'a pété veto, l'a posé veto contre question loi ça pour gagner 3 ans, en plus encore 3 ans pour les gens qui gagnent TPS. C'est ça la Maison-Blanche qui a mettez griffe li dehors, qui a mettez communiqué dehors pour dire que le pape d'accord à cause de ça. Et même déclaration que la Maison-Blanche est fait dans un communiqué, il dit que l'administration, on a parlé de l'administration, président Donald Trump, il dit que l'administration comprend que élu yo doit voter parfois en fonction de intérêt circonscription yo. Ça veut dire intérêt mandant yo, constituant yo, la parlé de constituency, ça veut dire parler de juridiction, côté yo voté en général en faveur moun qui nan constitution. Ça c'est déclaration que communiqué ça que la Maison Blanche fait sortir et que la presse journée notamment NPR journée. C'est la Maison Blanche qui continue toujours dans communiqué là. Il dit projet de loi ça que le considère comme un projet désastreux. Il dit projet de loi désastreux ça, il pas aucune chance. Vous entendez? La Maison Blanche dit pas aucune chance pour projet ça, il aboutit pour le river côté le river. Donc on est côté le river. Côté le river c'est que il passe dans le Sénat, il saute passer dans la chambre député
la passer dans le Sénat, et puis le soleil saute dans le Sénat, la joindre la sous bureau président Donald Trump pour président Donald Trump poser signature et pour l'effectif et comme ça pour Haïtiens yo gagner 3 ans en plus. C'est ça la Maison Blanche dit. La Maison Blanche dit quoi? Ça nous voulait criver, côté le voulait aboutir, il dit que yo pas abouti. Il dit projet loi désastreux ça, pas aucune chance pour l'y aboutir et yo menacé pour yo veto déjà bonheur yo dit ça. Yo dit d'ores et déjà yo dit ça. Administration, toujours administration de Donald Trump lui-même, c'est communiqué qui continue à parler pour dire que il concentre lui-même sur GFOR pour application loi fédérale. Nous quoi comparaison que faut nous comprendre information parce que gen bay information gen comprendre information. Yo dit que le yon moun nan congrès, on député ou bien sénateur, les a voté yo voté pour moun qui nan circonscription yo. Moun pa yo. Mais li dou li même, tant que la Maison Blanche li même, li pas voté en fonction de yon moun, non zone, dans circonscription, li même li voté au niveau large, au niveau national, c'est tout le monde que l'ouest. Donc c'est ça que fait que l'administration dit, l'administration dit, lui même il concentre sur GFOR pour application loi fédérale. Ça veut dire qu'il couvre tout le pays en matière immigration et il dit que à travers le programme immigration, il même il accordé la priorité aux citoyens américains. Donc yo même yo dit dans le pays yo même ces citoyens américains qui gen pour gen priorité par rapport à immigrants qui sorti dans l'autre pays, c'est ça la Maison Blanche fait comprendre. Donc ça veut dire que nous comprenons qui Jean là est là depuis jeudi vote la passe dans la chambre député qu'on y a prochaine étape là, il est déjà sous bureau Sénat donc n'a regardé qu'il est au pral mettre au vote. Et après s'il passe dans le Sénat, eh ben il pral joindre président Donald Trump. Faut dire que c'est nous connaissons que politique président Donald Trump là, c'est un bagage que le pas caché depuis la campagne électorale, eh ben il était déjà dit tout ça que il veut faire par rapport à question immigrants, question y compris TPS et autres. Mais d'après sondage, il y a un sondage qui a fait tout. D'après sondage, politique migration et Donald Trump là, il n'est pas populaire. Il est impopulaire parce que même impopulaire pour plusieurs côtés. Il y a un congrès et nous voyons que plusieurs débats qui fait dans le congrès ont montré que c'est sûr que c'est des débats contradictoires. Ça veut dire que y a pile républicain qui croit que moun qui dans TPS yo même yo vinn sous ces pays. Alors que gen l'autre monde qui dit que moun qui dans TPS c'est des moun qui paye taxes, c'est des moun qui à l'école, c'est des moun qui portent pile contribution dans l'état et yo fait même la qualité de la vie des Américains li améliorer. Yo dans santé, yo dans agriculture, yo dans éducation, yo dans hôtellerie, yo tout partout et ça crée là-dedans yo gen moun qui un TPS mais petit aux Américains. Donc ça veut dire soit faire c'est yon moun qui gen petit li qui américain et si ou déporter yon moun ou déporter un américain ou quitter petit li là donc ça veut dire séparation de la famille et la famille c'est yon bagay qui sacré dans compréhension les États-Unis et de la vie. Donc c'est ça qui fait que grand pile moun qui pas d'accord avec politique migratoire et président Donald Trump là gagné et moun qui dans Sénat, gen moun qui défend et droit immigrants, gon paquet l'autre qui semblait tout, gagné tout et chef compagnie moun qui fait gros business yo parce que yo dit que yo pral perdu yo paquet employés qui yo même déjà contre travail là. Donc qu'on y a si ou pas de tout employé ça. Oui, mais imaginez que gagne 350 000 haïtiens environ. Donc pour le remplacer par l'autre monde, là encore c'est pral yon problème et grand pile patron qui exprimer et appréhension, mécontentement et opposition par rapport à ça. Donc c'est ça qui fait que sondage tout vient illustrer ça. Il dit que politique migration président Donald Trump là est impopulaire dans niveau électoral avant élection mi-mandat qui va le dérouler en novembre. Pas oublier nous dans élection période électorale. Républicains qui votaient pour kembe statut protection temporaire pour haïtiens yo, eh ben yo même yo compte causer ça risque lié à voyer moun sa yo dans pays yo dit que c'est un bail dangereux et
non seulement li dangereux pour moun sa yo ko pral voye en Haïti, les tout problème sa yo gen en Haïti à tout, mais li gon problème, yo dit qu'on problème de production aux États-Unis. Yo dit pour moun qui, mais ça qui dit, entendez ça. Yo dit pour moun qui séjourner légalement aux États-Unis grâce à TPS là, li nécessaire pour yo mettre en place une procédure qui permette que yo statuer sous demande immigration et permettre que yo continuer travail pendant une période pour éviter, attendez bien, effondrement. Avec dit on ba qui crase gaay, effondrement système santé a, côté que gon paquet là-dedans qui travaille légalement. C'est ça Mike Lawler qui c'est élu républicain dans New York. Mark Lawler il bail plusieurs, notamment il était bail et collègue nous et James Pierre ils ont interview non seulement pendant le temps dans la voix de l'Amérique, mais ailleurs il bail interview et monsieur toujours prend position en faveur TPS et on un républicain qui la question TPS Mark Lawler. Ils sont républicains dans New York. N'a rappelé que Haïti li parmi une douzaine de pays, si c'est pas plus que Trump ciblé et que retiré ou bien a tenté de retirer statut protection temporaire pour ressortissants pays ça plus d'une douzaine. TPS là gen pour vocation tant qu'on nous habitué dire pour offrir un refuge à ressortissants pays étrangers côté que pays d'origine yo a fait face à un pile difficulté notamment gen qui fait face à conflit armé, gen que c'est yo fait face à catastrophe naturelle ou pour n'importe condition encore côté que sécurité a venu un problème même si c'est de façon temporaire. Et yon là-dedans c'est Haïti. Haïti a un paquet de difficultés économiques, sociales et puis insécurité assez tête chargée et dernière nouvelle yo montre nous que monsieur Gangyo même si on dit que yo réduit dans le territoire perdu au niveau capital là, eh ben yo réduit espace territoire Gangyo, mais nous voyons que Gangyo continue à faire des ordres dans la plaine, l'autre côté encore dans la Tibonite, Gangyo toujours a fait des ordres. Donc ça veut dire que c'est pour montrer que pour nous corriger ça moun nan dia c'est la vérité, c'est pas nous cap dit non comme journaliste, c'est des faits, c'est d'ordre factuel que eh ben vraiment il y a un problème d'insécurité dans le pays et nous connaissons que eh ben c'est sa vocation TPS là. Et vocation TPS là, c'est bail à ressortissant un pays étranger qui en difficulté côté que pays d'origine moun sa yo ressortissant sa yo eh ben yo fait face à cyclone, catastrophe naturelle, tremblement de terre et autres. Yo fait face tout avec des conflits armés, yo fait face tout avec insécurité et à n'importe bagaille n'importe phénomène qui mettait sécurité yo en danger même si c'est de façon temporaire. Et c'est comme ça que Haïtiens ont bénéficié et statut protection temporaire en 2010, c'était sous administration président Barack Obama après tremblement de terre tête chargé ça qui était frappé Haïti et environ plusieurs chiffres, mais selon article ça, c'est à 220 000 moun qui t'a perdu la vie et il t'a provoqué 1 500 000 déplacés, sans compter dégâts qui fait dans le pays, dégâts matériels qui fait dans le pays. Donc c'est dans contexte ça que eh ben yo te bay Haïti, haïtien yo et TPS statut protection temporaire. Mais qu'on y a situation a de plus en plus compliquée parce que TPS là yo baili États-Unis te baili sous administration président Barack Obama, yo baili, yo te redésigné, yo te prolongé, mais qu'on y a nous que nous avons dit difficulté terrible malgré que il fait l'objet de batailles juridiques et politiques. Mais gan pile moun qui yo même ça gan pile cas côté que le moun yo ba la mêlé yo mangon men ici aux États-Unis eh ben yo gen TPS yo mette tête yo pour Canada. Gan pile qui allé Canada gagne ça pas marché, gagne tout que yo pimpe yo et Haïti. Donc des fois yo passé par chemin découpé des bail qui risqué. Même gens yo kon faire les caravanes yo ap sorti dans Amérique centrale, Amérique du Sud, Caraïbes et autres, les essayer entrer dans frontière sud des États-Unis, frontière Mexique avec États-Unis, eh ben c'est
et en pile risque qui gagne. Nous connaissons que Canada, son côté qui gagne, Amérique du Nord, qui gagne en pile haïtien, majoritairement, il y a Québec, Montréal, et il y a parlé de population haïtienne qui est entre 160 000 à 180 000. Il y a des gens qui baillent plusieurs chiffres. Il y a des gens qui baillent moins que ça, mais en gros, c'est à entre 150, 160 000 à 180 000 haïtiens avec descendants qui vivent dans le Canada. Mais précisément, Canada lui-même voulait suivre politique président Donald Trump vis-à-vis immigrants. Et ils commencent une politique serré boulon. C'est comme ça le ministère canadien qui l'a pour immigration, et bien il commence à informer environ 30 000 demandeurs d'asile que gain possibilité pour yo pas joindre possibilité pour yo joindre ça relé audience d'asile. Ça veut dire pour pas tendre ou même. Ça veut dire pour rejeter kayo sans pas tendre. D'après une loi tout neuf qui rend processus asile là vin difficile, vin pi difficile. Ça pas veut dire que yo pral voyer tout moun aller ou pas non, mais d'après loi ça gen moun qui pas joindre possibilité pour yo même pour y aller dans audience. Ça veut dire pour tendre yo et puis pour yo gon chance au moins pour yo rester ou bien pour yo aller. Mais là pas gen chance du tout, ça veut dire c'est classé, c'est condamnation pour aller. Eh ben c'est une politique et cap fait route li, et ceci rapidement. Déjà selon un reportage CBC News, eh ben gen lettre qui déjà a demandé moun, on paquet moun pour yo quitter pays. Nous imaginons que normalement que dans kasa gon paquet haïtien la donne tout. Let sa yo aller à jouer moun, il y a des moun que yo mande yo pour yo quitter pays Canada d'après dernier changement qui fait là yo qui introduit projet loi que les C12 là d'après immigration réfugiés et citoyenneté Canada que les IRCC. Et IRCC lui-même il confirmé que bon gen lettre que effectivement que yo voye bay moun. Mais lettre ça yo les lettre d'équité procédurale. Yo voye yo bay des demandeurs mais lettre ça yo gen plusieurs lettres que yo joine. Gen lettre que yo mando pour quitter pays. Mais gen lettre tout lettre yo les d'équité procédurale, c'est lettre qui offre moun possibilité pour le bay l'autre information en plus pour qu'il convainque l'État pour prendre une décision qui favorable pour, ou bien yo même à niveau par comme l'État, il a questionné. Donc c'est des informations complémentaires ou bien pour ajouter information pour yo même pour yo capable prendre une décision finale. Mais yo dit tout que yo pote en précision. Gen lettre que côté que yo mande dans le Canada. C'est lettre côté que yo gen yo mande moun pour yo quitter pays. Mais gen lettre tout lettre ça yo que yo mande yo les lettres d'équité procédurale là, c'est pas lettre qui dit pour la caillou. C'est lettre qui pour mando information. Et c'est ça qui fait que yo préciser que lettre d'équité procédurale, c'est pas lettre d'expulsion que c'est ça que le ministère précisé pendant que dit que lettre d'équité procédurale c'est yo couramment utilisé dans cadre programme pour yo kabay demandeur yo occasion pour yo fournir information supplémentaire avant que yo même dans niveau immigration que yo capable prendre une décision définitive. Demandeur yo en général gagne 21 jours pour yo capable soumettre information ça ou bien si vous voulez les preuves pour yo capable renforcer dossier yo tant que ça CBC News rapporté dans reportage. Autorité ont indiqué que information capable pertinente, yo capable c'est information qui soutenir dossier, mais comme ça tout que gain information qui capable fait que yo voye moun non l'autre cause devant section protection réfugiés commission immigration statut ak réfugié au Canada. Donc ça veut dire le Canada gagne l'autre. Donc bon paquet nuance dans question ça autour le nous ouais que donc on ouais que let yo faut yo faire attention moun k'ap li let yo faut faire attention pour pas confondre lettre d'équité procédurale avec lettre d'expulsion, lettre qui dit faut quitter pays, lettre qui dit que vous besoin plus information. C'est ça qui fait que autorité indique que information qu'on pral bay yo capable pour yo pertinente
importante et qui vient renforcer le dossier, leur a fait évaluation admissibilité pour yo ouais qui suite que pour bay dossier. Faut dire que Canada gagné yo te mette un plan que yo gagné dans niveau immigration côté que Canada te visé pour te accueillir 380 000 nouveaux immigrants par an pendant l'année qui venir, notamment 2025-2026. Donc, objectif immigration consistait pour renforcer l'économie, réunir famille et puis aller en aide à monde qui réfugiés, qui ont difficultés. Nous connaissons que le Canada attire beaucoup les Haïtiens. Premièrement, il y a un aspect linguistique. Parce que Haïtiens, même s'ils pas à l'école, les cas dit bonsoir, les cas dit bonjour, comment ça va? Ça va bien, je veux de l'eau, je veux que ça, je veux ça. Ça veut dire que l'Haïtien est un petit peu francophone. Donc, il est attiré par le Canada. Et puis, le monde intellectuel, tout, ben, Canada, il est capable de caser et Canada. Donc, ça veut dire que Canada, son terre d'accueil très favorable pour un pile haïtien et il est capable de caser. Et nous, au Canada, il y a un pile intellectuel qui au même journée aujourd'hui, au Canada, et non seulement au Canada, mais a fait la différence au Canada. Ça veut dire que c'est des grands intellectuels, des professeurs d'université, et professeurs dans le secteur santé. Mais faut dire tout que c'est tout partout. Aux États-Unis, tout, jouer un professeur ou un haïtien professeur d'université. Ou un haïtien tout partout, ou regarder tout partout, ou jouer un haïtien. Ou jouer un haïtien qui parmi les millionnaires tout, parmi les gros millionnaires aux États-Unis, il y a haïtien là-dedans. Milliardaires, il y a haïtien là-dedans. Donc, haïtien tout partout est là-dedans. Je ne vais pas dire qu'il y a un pile milliardaire, non? Mais c'est pour dire, c'est une façon de dire que Haïtien, lui fait la différence côté sorti. Malgré tout problème où il Haïtien fait la différence. Donc, Canada lui-même, il prend des mesures d'immigration, c'est droit. Il faut toujours reconnaître que le pays a un droit pour le métier politique immigration. Mais il y a des lois qui sont universelles, par exemple. Demande d'asile sont lois universelles, par exemple, pour accepter un réfugié la CAO, si la ville en danger. Nous connaissons le principe universel là. Et par exemple, leur non-assistance à personne en danger, c'est un coup, c'est leur refuser au monde et statut de réfugié ou refuser l'asile, la ville en danger. Donc, c'est pour dire que le pays a un droit lui-même établi qui gens que le monde rentre dans le pays. Cependant, il y a des lois universelles que yo signé pour ça, pour respecter les questions ça. Donc, mes amis, nous croyons que c'est ça nous pour aujourd'hui. Nous avons immigration aux États-Unis avec TPS là qui prend l'autre niveau avec vote qui prend jeudi qui se passe là dans le Congrès qu'on y a dossier TPS avec pétition de décharge député Massachusetts, député démocrate à la Presley, et bien qu'on y a les sous-bureaux et Sénat. Mais la Maison-Blanche, bonheur, quand dit, s'il passe dans le Sénat, eh bien, le président Donald Trump a posé veto. Et puis, nous avons tout, immigration dans le pays Canada, qui les mêmes questions d'asile, demande d'asile là, les villes mettent plus compliqué journée aujourd'hui. Donc, et puis, troisième aspect que nous sommes capables de voir rapidement, nous connaissons que question TPS pour Haïtiens, eh bien, trouver le tout devant Cour suprême, qui lui-même nan jou kap vini la yo, eh bien, il y a une décision pour prendre et il a déjà dit que eh bien, il a prendre une décision avant et aller en vacances. Et qui le prend en vacances? Il peut aller en vacances fin juin, commencement juillet et après retourner en octobre. Et il voulait prendre une décision avant et aller. Donc, il est d'accord que le dossier est sous bureau, c'est plus haute instance du système justice américain. Eh bien, ils ont gagné pour prendre une décision sur TPS. Donc, TPS, le n'a pas de TPS pour Haïtien, genou sous Congrès, genou sous la Maison-Blanche, et puis genou sous Cour suprême, et tout ça dans la capitale fédérale, Washington, DC, côté Jabez. Mes amis, merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Je ne vais pas dire merci pour tout le monde et dans Miami qui t'a accueilli nous, on ne peut plus, l'église adventiste Hébron,
nous dit merci, nous dit moun par exemple qui était dans un spectacle Beijing Cadillac qui était by Guest Singer avec Valérie Saint-Louis, bel accueil. Là dans le restaurant tous mes amis yo ba nous bel accueil et pendant que nous t'a couvrir le procès assassinat du président Jovenel Moïse, nous dit la Floride merci en pile chaque monde m'a parlé là connaît ça avant même m'a parlé nous dit merci d'être que et l'heure où moi-même à Valério yo pas indifférent envers nous yo salue nous et yo dit yo remet travail que n'a fait donc télé image Jabez et Mensac Nouvelle Flashback Flash Washington eh ben yo tout remercier nous pour gentillesse nous et la Floride qui était même accueil là pour nous parce que et moi-même avec équipe là n'a gagné pour descendre encore. Mes amis, Kembe la palagé, c'est un plaisir une autre fois encore. Nous remercions Gersli Sardou Singer avec Fred Kaimit, le docteur qui c'est directeur technique nous et moi-même moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie. Kembe la palagé et puis restez positif.